Il y a une autre leçon que j'ai apprise sur le terrain de football, enseveli sous une mêlée de 11 autres joueurs. C'était le championnat de la conférence des montagnes rocheuses. Et je devais courir avec le ballon jusqu'au milieu du terrain, manœuvrant entre les joueurs pour marquer l'essai qui nous permettrait de dépasser l'autre équipe. J'ai pris le ballon et j'ai traversé les lignes adverses. Je savais que j'étais près de la ligne de touche, mais je ne savais pas à quel point. Bien que je sois en dessous de la mêlée, j'ai allongé les doigts de quelques centimètres et j'ai senti la ligne. Elle était à 5 centimètres. À ce moment-là, j'ai été tenté de pousser le ballon en avant. J'aurais pu le faire. Et lorsque l'arbitre aurait fait se relever la mêlée, j'aurais été un héros. Personne n'en aurait jamais rien su. J'avais rêvé de ce moment-là depuis que j'étais petit garçon. Et c'était à portée de main. Mais je me suis rappelé les paroles de ma mère. Joseph, m'avait-elle souvent dit, « Fais ce qui est bien, quelles qu'en soient les conséquences. Fais ce qui est bien, et tout ira pour le mieux. » Je voulais désespérément marquer cet essai. Mais plus que d'être un héros aux yeux de mes amis, je voulais être un héros aux yeux de ma mère. Et j'ai donc laissé le ballon là où il se trouvait, à 5 cm de la ligne de touche. Je ne le savais pas à l'époque, mais cela devait être une expérience décisive. Si j'avais déplacé le ballon, j'aurais pu être le héros d'un moment, mais la récompense d'une gloire éphémère aurait comporté un prix trop élevé et trop durable. Cela aurait gravé dans ma conscience une cicatrice qui serait restée pour le reste de ma vie. Je savais que je devais faire ce qui était juste. La lumière du Christ nous aide à discerner le bien du mal. Quand nous laissons les tentations étouffer la petite voix douce de notre conscience, alors les décisions deviennent difficiles.